Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir une astuce simple et très pratique qui nous permet de calculer la dérivée quatrième de la fonction x à la puissance 5 fois cosinus x. C'est pour cela qu'on a besoin du triangle de Pascal. Alors on va voir comment mémoriser le triangle de Pascal. On commence par dessiner un triangle tel que ses sommets se sont composés de 1, 1, 1. Puis je vais compléter à droite et à gauche par 0 et je fais la somme 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 1 plus 0 c'est 1. Puis de la même manière je vais compléter par des zéros et je refais la somme 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 2 c'est 3, 2 plus 1 c'est 3, 1 plus 0 c'est 1. Et je fais encore une fois ici 0 et un autre 0. J'obtiens 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 3 c'est 4, 3 plus 3 c'est 6 et 3 plus 1 c'est 4 et 1 plus 0 c'est 1. Puis je vais effacer ces 0 et comme ça j'obtiens le triangle de Pascal. Alors la première ligne, il représente la dérivée d'ordre 0. La deuxième ligne, il représente la dérivée d'ordre 1. Ceci, la dérivée d'ordre 2. Et ceci, c'est la dérivée d'ordre 3. Et à la fin, c'est la dérivée d'ordre 4. Comme je veux la dérivée quatrième de cette fonction, alors je vais m'intéresser à cette ligne. Alors cette ligne, il représente les coefficients respectivement de la dérivée consécutive de x à la puissance 5. C'est-à-dire, je vais en premier temps réécrire ces coefficients. J'ai 1 plus 4 plus 6 plus 4 et à la fin plus 1. En premier temps, je vais réécrire ici x à la puissance 5. Puis ici, je vais faire la première dérivée de x à la puissance 5. C'est 5 fois x à la puissance 4. Puis, je vais calculer la deuxième dérivée de x à la puissance 5, c'est-à-dire la dérivée de cette fonction, c'est 20 fois x à la puissance 3. Puis, je vais calculer encore une fois la dérivée de cette fonction, c'est 3 fois 20, c'est 60 x au carré. Et à la fin, je vais calculer la dérivée de cette fonction, c'est 120 fois x. Écrire en premier temps cosinus x et de la même manière je vais dériver cosinus x. Alors pour se rappeler de la dérivée de la fonction sinus x ou bien cosinus x, je vais utiliser le cercle trigonométrique et pour savoir la dérivée, alors la dérivée on va passer dans le sens d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire j'ai la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Et encore une fois, moins sinus x, c'est moins cosinus x. Et la dérivée de moins cosinus x, c'est sinus x. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. En simplifiant ce calcul, j'obtiens que la dérivée quatrième de x à la puissance 5 fois cosinus x, c'est x à la puissance 5 fois cosinus x. Alors j'ai un signe moins, puis 4 fois 5 c'est 20 x à la puissance 4 fois sinus x. Et j'ai aussi un autre signe moins, et 6 fois 20 c'est 120 x à la puissance 3 fois cosinus x, plus 4 fois 6 c'est 24 avec un 0 fois x au carré fois sinus x plus 120 x fois cosinus x. Et comme ça, on obtient facilement la dérivée quatrième de x à la puissance 5 fois cosinus x. Alors si vous avez bien compris cette astuce, je vous invite à calculer la dérivée troisième de x à la puissance 4 plus 1 fois exponentielle x. Et vous pouvez trouver dans le premier commentaire et dans la description la solution pour vérifier si vous avez obtenu la bonne solution ou non. Et à bientôt.